toujours pour répondre à ces préoccupations, il faut forcément que nous ouvrons la Bible. Parce que c'est la Bible seule qui peut répondre à toutes ces préoccupations. Bien vrai, je suis d'accord avec vous. C'est le constat qui a été effectué par vous. C'est vrai. Et la première question, est-ce que ces pasteurs qui font ça, est-ce qu'ils sont réellement des envoyés de Dieu? C'est la toute première question. Parce que la Bible nous démontre autre chose. La Bible nous montre de façon claire que, quelle que soit notre force, que lui seul qui est Dieu, qui pourra détruire Satan, qui pourra lier Satan. Donc ce que nous voyons aujourd'hui au niveau de ces pasteurs, c'est rien que des folklores. Alors, la Bible nous démontre que Satan est le bon petit de Dieu. Satan est là pour gérer, comment l'appelle-t-on, pour réaliser les missions de destruction, les missions de malheur et d'autres sur la terre, sur l'ordre du Seigneur Jésus-Christ. Et pour commencer, nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres. La Bible a parlé maintenant des ténèbres. Tout à l'heure, nous allons voir qui a créé ces ténèbres-là. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous allons également lire dans le livre de Ésaïe 45, versets 6 à 7. C'est afin que l'on sache. C'est afin que l'on sache. Du soleil levant au soleil couchant que, hors moi, il n'y a point de Dieu. La Bible dit que hors lui là, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Et il n'y a point d'autre. 7. Je forme la lumière. La Bible dit que c'est lui qui forme la lumière qui était dans le livre Genèse là. Est-ce que c'est lui qui forme la lumière? Et je crée les ténèbres. Et que c'est lui encore qui crée les ténèbres. Je donne la prospérité. Il dit que c'est lui qui donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Que c'est lui-même qui crée encore l'adversité. Amen. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il a dit que lui, l'Éternel, là, que c'est lui qui fait toutes ces choses. Que son nom soit loué. Nous allons lire dans le livre de Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, verset 37 à 39. Qui dira qu'une chose arrive? La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive? Sans que le Seigneur l'ait ordonné. Sans que le Seigneur l'ait ordonné. 38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Vous voyez, les mots et les biens. Les mots, c'est le pluriel du mal. La Bible dit que c'est lui-même qui autorise le bien et le mal. Et pourquoi aujourd'hui nous voyons ces pasteurs disent le contraire? Or, le mal et le bien, c'est lui-même Dieu. Il dit par sa propre bouche que c'est lui-même qui est l'auteur. Amen. Amen. Nous allons également lire dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. La Bible dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. La Bible dit le méchant qui est diable là, que tous ces pasteurs sont là en train de lutter contre là. La Bible dit oui. Oui. L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant qui est le diable là pour le jour du malheur. Ça veut dire que l'Éternel a créé, Dieu a créé le méchant pour jouer un rôle. Pour jouer, pour exécuter le malheur. C'est ce que la Bible que nous lisons nous a dit. Donc en aucun cas, un chrétien ne peut pas tuer Satan. Un chrétien ne peut pas lier Satan. Seul Dieu a la capacité. Lui qui est le créateur du diable même, lui qui est créateur de Satan, c'est lui seul qui pourra lier ou détruire Satan. Donc, il faut que ces faux pasteurs, il faut que ces envoyés, je ne sais même pas, il faut que ces menteurs qui ont la Bible en main cessent de mentir aux chrétiens, cessent de mentir aux élus de Dieu. Amen. Nous allons également lire dans le livre de Deutéronome chapitre 32, verset 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. La Bible dit que c'est lui qui est Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Et qu'il n'y a plus de Dieu près de lui. Je fais vivre et je fais mourir. Lui, Dieu là,
que tout le monde dit que lui là, c'est seulement bien fait là. Lui-même Dieu là, il dit que qui fait mourir et fait vivre. Alléluia. Donc, toujours, c'est dans le but de réveiller les chrétiens à éviter ces faux messages que ces pasteurs que nous voyons sont là en train de prêcher. Il faut que les chrétiens, les élus de Dieu, puissent eux-mêmes lire la Bible et comparer à ce que ces faux pasteurs sont en train de les enseigner. Eux-mêmes, ils verront, ces chrétiens même verront que vraiment qu'ils étaient tous dans le faux. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Oui. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? La Bible dit que est-ce que malheur peut frapper une ville tant que lui, Dieu là, ne peut être au courant? Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de Amos, chapitre 3, verset 6, si on doit parler du malheur quelque part là, est-ce que cela peut exister sans l'accord de Dieu? Non. Non. Donc la Bible est en train de dire que c'est lui-même qui est l'auteur du mal là, malheur dont on parle là. Et on attribue tout au diable là. Dieu a dit que c'est lui-même qui est l'auteur de ça. Alléluia. Donc il faut impérativement que les chrétiens puissent ouvrir la Bible pour lire. Pour conclure, Satan est un bon petit de Dieu. Et il faut également même qu'on lit dans le livre de Job. Nous allons comprendre que dans le livre de Job, Satan même a discuté avec Dieu. Satan, le diable là, il a échangé même avec Dieu. Et il a demandé, il a fait une doléance à Dieu. Et Dieu même l'a donné l'approbation, l'accord d'aller exécuter le malheur. Nous allons lire dans le livre de Job, Job chapitre 1, verset 6 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Vous voyez, les enfants de Dieu se sont rassemblés avec Dieu. Et Satan même est venu au milieu d'eux. 7. L'Éternel dit à Satan, L'Éternel maintenant parle à Satan maintenant. d'où viens-tu? Tu as quitté où? Et Satan répondit à l'Éternel, Satan a dit. de parcourir la terre et de m'y promener. Il a dit à Dieu qu'il s'est promené partout. Il s'est promené sur la terre. 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Maintenant, Dieu lui a posé la question. Lorsque tu t'es promené là, est-ce que tu as constaté l'existence de mon petit Job là? Il n'y a personne comme lui sur la terre. La Bible clarifie, la Bible honore Job maintenant qu'il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, Voilà, craignant Dieu et se détournant du mal. exactement. 9. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désespérée que Job craint Dieu? 10. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Vous voyez, diable dit que non, comme lui Dieu, il a béni Job, il a mis tout à la disposition de Job. C'est à cause de ça Job est en train d'être obéissant. C'est à cause de ça Job est, comment l'appelle-t-on? Job est croyant. Vous voyez? Oui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, Oui? et ses troupeaux Oui? couvrent le pays. Oui? 11. Oui? Mais étends ta main, Oui? touche à tout ce qui lui appartient, Oui? et je suis sûr qu'il te maudit en face. Vous voyez, le Satan est en train de dire à Dieu que si jamais maintenant il arrive à tout gâter pour Job là, Job va le renier. Vous voyez un peu? Oui? 12. L'Éternel dit à Satan, Mhm. voici tout ce qui lui appartient. Mhm. Je te le livre. Oui? Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Vous voyez? Ça veut dire que Satan a demandé la permission à Dieu pour détruire la vie de Job. Mais le Seigneur l'a accordé. Et Satan a frappé fort. Vous voyez? Est-ce que la manière dont les chrétiens, ces pasteurs que nous voyons là, ils prennent, comment appelle-t-on, diable comme concurrent ou adversaire de Dieu là. Est-ce que deux adversaires peuvent communiquer ainsi? Est-ce que deux adversaires peuvent parler ainsi? Jamais. Vous voyez? Donc, cessez d'être trompés. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et qu'il nous garde tous. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Amen.